Pile à lire pour le mois de juin. Yahoo! Donc aujourd'hui on se retrouve pour la pile à lire du mois de juin. Bref, on va attaquer avec déjà les 3 yaoi de Akata que je dois lire depuis je sais pas combien de temps. J'ai peur. Septembre 2024. Ah oui, mais je les avais pas reçus en collab, donc je les avais eu en occasion et je sais plus quand c'est que je les ai pris. Bref, on a Link and Ring. Voilà. On a du coup Black Blood. Et on a du coup Not My Fiancé. Voilà. Donc ça c'est ceux que j'aimerais lire vendredi pour dans l'allée. Avec, je me suis rajouté du coup pour un petit peu casser le côté boys love, boys love, boys love. Parce que je sais comment je fonctionne, au bout d'un moment je vais en avoir ras le pompon et puis en plus j'en ai d'autres de Anna. Donc j'ai pris le one shot de Thomas Edison. Comme ça j'ai les grands noms de l'histoire en manga pour le mois de septembre. Ah oui, parce que aussi précision, tout ce que je lis là c'est des vidéos que je vous présente en septembre, parce que juillet août je vous présente pas de manga, d'avis manga. Il n'y a que des trucs comme extraits ou d'autres vidéos, des challenges, etc. Mais il n'y a pas de présentation à l'état pur. Et que tout le mois de juin est déjà prêt. Parce que là, j'ai lu aussi aujourd'hui la courtisane, la gardienne des courtisanes, tome 1 et 2. Donc aujourd'hui, j'ai lu le tome 2. Donc ça sera fin juin. Et comme pareil, un comptable à la cour, tome 2 et 3, ça sera aussi fin juin. Donc là, tout ce que je lis et tout ce que je te présente, c'est en septembre. À part les titres halloweenesques qui sont forcément pour le mois d'octobre. Ensuite, donc du coup, il faut que je progresse aussi pour mes lectures du mois d'octobre. Et je vais avoir 300 jours avec toi. Donc j'ai le tome 1, mais j'ai aussi le tome 2, la série, tome 2 tomes si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça fait un petit moment que je l'ai, parce que quand je vois l'étiquette, je me dis que ça doit être un manga que j'ai eu lors du calendrier de l'Avent. Et comme l'an dernier, j'en ai pas eu. Donc ça doit dater d'il y a 2 ans. Donc voilà, ça j'ai très hâte de le lire parce que je sais qu'il y a un autre titre qui est similaire avec je sais plus quel chiffre dessus, mais il y a un autre titre qui est dans le même genre et je crois que je l'ai aussi à lire potentiellement dans ma pile d'Halloween qui est derrière vous. Ensuite on a quelque part dans le berceau du ciel, c'est des éditions Anna. Pourquoi il me fait focus sur Ronflex qui est derrière, j'en sais rien. Voilà, et on a Feel My Wise Decaptive Love. Je sais, je l'ai mal prononcé une fois de plus, mais voilà. Donc ça c'est des éditions Anna, je l'ai depuis le début de l'année, je dois le lire du coup depuis le début de l'année. Ensuite j'ai pris ceci, L'Auberge de la Vie. C'est un manga qui parle d'envie d'en finir avec la vie, donc voilà. Mais donc, je le rappelle, quand je l'ai reçu, je l'avais mis de côté parce que je ne savais pas ce qu'il fallait que j'en pense, étant donné mon état à moi. Et comme j'ai pu voir toute la team de Akata lors du festival de la BD, j'ai posé la question à une des vendeuses, j'ai posé la question à Brian, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, et à Bruno. Tout le monde m'a validé que je pouvais le lire, donc je le lirai. J'ai le tome 1, si ça me plaît, j'achèterai le tome 2. Voilà. Ensuite, on va être vraiment penché sur Halloween quand même pas mal parce que là sinon ça va me faire beaucoup de vidéos déjà pour septembre. J'ai donc les 2 premiers tomes sur 3 de Midnighty Mover qui est marqué d'ailleurs pour public averti, je crois qu'il est pour les 16 ans et plus. Voilà. Donc celui-là j'ai très hâte de le lire, il n'y a pas longtemps que je l'ai acheté et il est chez Mangetsu au cas où. Je présente très peu de Mangetsu donc... Ensuite, on a le Souffle des légendes. Ça, c'est une série en 2 tomes, si je dis pas de bêtises, ou en 3 grands maxi. Pareil, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Voilà. Très hâte aussi de le lire. On continue. Alors, je reste mitigée sur ma façon de faire pour ce titre. Soit... je te présente par exemple tout début juillet parce que jusqu'à ce que la Japan Expo soit passée, je présente encore des titres manga et après Japan Expo en fait c'est toujours ça la date clé, j'arrête de présenter du manga. Il y a Killstagram parce que c'est une nouveauté mais en même temps c'est aussi un manga d'Halloween
Donc j'ai envie aussi de le garder moi pour octobre, mais et surtout que je ne sais pas s'il y aura le tome 2 qui sera sorti d'ici là. Après je vois si j'ai... remarque, je voulais dire si j'arrive à les contacter. Je les ai contactés, ils m'ont jamais répondu. J'aurais même mis... Alors, j'ai envoyé un mail, on m'a pas répondu. J'ai envoyé un MP Instagram, on m'a pas répondu. J'ai laissé un commentaire sous un post Instagram en me disant que j'avais envoyé un MP. Pour dire, du coup, est-ce qu'on peut lire mon MP? Toujours pas. Ça fait presque un mois. Voilà. Bref, toujours est-il, j'ai très hâte de le lire parce que ce genre de titre-là m'intéresse à mort. Ah, le volume 2 apparaît en juillet. Et ben, voilà. Donc, du coup, je vais le garder pour fin juin. Donc, je vais le retirer même officiellement de la palle. Et je lirai quand il y aura le tome 2. Donc ce sera fin juin, vraiment dernière semaine de juin. La pile, elle a envie de se suicider. Ensuite, on a un one-shot qui est Les Lueurs de l'Outre-Monde, qui est donc chez les éditions Kurokawa. Je te l'ai présenté il y a peu parce que ça est Killstagram. Bon, bref, le manga là sur Instagram. Je les ai achetés du coup le mois dernier. Voilà. Donc lui aussi, très hâte de le lire. Il me reste que 3 titres à te présenter et on va avoir d'abord le one shot Au début de la fin du monde, qui est un titre des éditions Akata. Il est dans leur collection one shot shoujo, de ce que je vois. Donc c'est un titre où on est sur l'apparition soudaine d'un singe infecté, donc ça va créer un virus, voilà. Donc j'ai très hâte de le lire, pareil, lui du coup, fin du monde, virus, tout ça, zombie, adolescence et sentiments, donc zombie égale Halloween. On a un manga de sport qui est Seus, qui est donc un manga sur la gymnastique rythmique, voilà. Donc c'est un tome 1, le tome 2 n'est toujours pas annoncé, mais c'est un global manga, donc un manga français. Donc du coup je pense que le prochain volume sera dans pas mal de temps. Donc je préfère quand même lire le tome 1, comme ça je saurai si ça m'intéresse ou pas. Et ça permettra aussi à toi de le savoir. Et donc on se retrouve en septembre pour avoir mon avis. Et pour terminer, un webtoon. D'ailleurs je dois aussi surtout principalement finir encore cette fameuse histoire de Dr Elise que je n'ai toujours pas pris le temps de finir. J'ai acheté il n'y a pas longtemps du coup Master Villainess l'Invincible, donc le tome 1, je viens de regarder, pour l'instant pas de tome 2 d'annoncé, il y a 89 chapitres je crois au total, je sais pas du tout à combien ça équivaut de chapitres pour celui-ci, je dirais bien une quinzaine comme souvent, donc on a encore de quoi faire et donc du coup au moins je sais quand la suite sortira si ça m'intéresse ou pas, voilà. Cette vidéo pile à lire du mois de juin un peu chaotique est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Surtout que je sais que vous êtes quand même encore 61% à me regarder, si je dis pas de bêtises. Je te mets les stats là. Parce que j'ai potentiellement confondu avec une autre de mes chaînes. Parce que j'ai regardé récemment sur les 3 chaînes. Mais je sais qu'il y en a une où vous êtes 61 à ne pas encore me suivre. Donc ça serait le moment de le faire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et ça me permettrait aussi de te proposer prochainement des concours. D'ailleurs, il y en a 2 qui arrivent prochainement sur Instagram. Sur ce, à bientôt!